Sortez votre carte grise. Prenez-la maintenant, vraiment, allez la chercher. Regardez le champ D.2, la case du type de moteur. 3 lettres, E, B, 2. Si elles sont là, ce qui suit ne s'adresse pas aux Français en général. Ça s'adresse à vous, personnellement. Parce qu'en quelques années, Stellantis a réécrit 5 fois la fiche technique de ce moteur. L'intervalle de la courroie coupé en 2. La courroie elle-même changée. Le nom PureTech rayé du catalogue. Une chaîne montée sur le moteur d'après. Et la production arrêtée pour de bon. 5 corrections. 0 lettre envoyée au propriétaire. Vous allez voir les 5, dans l'ordre. Du plus discret au plus définitif. Et la 5e, celle que personne n'a vu venir, change tout pour la valeur de votre voiture le jour où vous voudrez la revendre. Commençons par ce que vous avez sous les yeux, ce fameux PureTech, le petit 3 cylindres 1,2 turbo qui équipe des centaines de milliers de voitures en France. Il est mort, pas en panne, mort. Le nom a été effacé des catalogues au 1er septembre 2024. La production du bloc à courroie s'est arrêtée au 31 décembre 2025. Il a été retiré du marché européen. Officiellement, Stellantis vous parle de stratégie industrielle et de nouvelles normes. En réalité, c'est un moteur que le groupe a défendu bec et ongle en public pendant des années et qu'il a fait disparaître en silence. Et le seul endroit où ce moteur roule encore aujourd'hui, c'est sous votre capot, dans votre 208, dans votre 2008, dans votre 3008, votre C3, votre C4, votre DS. Près de 500 000 véhicules rien qu'en France, selon les experts mandatés par les plaignants, et jusqu'à plus d'1 million selon les associations de propriétaires. Un demi-million de familles, minimum, qui roulent avec un moteur que leur constructeur a enterré, sans jamais leur expliquer ce que ça veut dire pour elles. Et ce n'est pas un moteur confidentiel, un petit bloc de niche. Entre 2012 et 2022, il s'en est fabriqué 4,4 millions dans le monde, selon les Échos. C'est le moteur qui a porté toute une gamme, la fierté technologique du groupe, celui qu'on vantait à chaque essai. Aujourd'hui, on le fait disparaître sur la pointe des pieds. Alors on va l'expliquer, point par point, parce que Stellantis, lui, ne l'a jamais dit à voix haute. Il l'a écrit 5 fois dans ses propres documents, et personne n'a fait le lien. Premier aveu, l'intervalle divisé par 2. Petit rappel pour ceux qui découvrent le sujet. Sur un moteur, la courroie de distribution, c'est la pièce qui synchronise le haut et le bas du moteur, les soupapes et les pistons. Si elle lâche, tout se percute à l'intérieur et le moteur est bon pour la benne. C'est une pièce d'usure, on la remplace à intervalles réguliers. C'est une opération lourde qui coûte cher. D'où l'intérêt de savoir tous les combien on doit y passer. Et c'est là que ça devient intéressant. Pour les moteurs sortis jusqu'en mars 2017, Stellantis préconisait le remplacement de la courroie à 10 ans ou 175 000 km. Pour ceux sortis à partir d'avril 2017, même moteur, même conception, le préconisé tombe à 6 ans ou 100 000 km. C'est l'Ardus qui l'a documenté. Du jour au lendemain, la durée de vie officielle de la pièce est coupée quasiment en 2. Réfléchissez 30 secondes. On ne divise pas par 2 la durée de vie d'une pièce qui va bien. Ça, ce n'est pas un ajustement de confort. C'est une date de péremption qu'on avance parce qu'on sait que la pièce ne tiendra pas ce qu'on avait promis. Et pour vous, propriétaire, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que vous repassez à la caisse 2 fois plus souvent. Un remplacement préventif de courroie sur ce moteur, c'est entre 500 et 900 € chez un indépendant. Entre 900 et 1300 en concession, et ça grimpe jusqu'à 1500 selon le modèle. Multipliez ça par le nombre de fois où vous allez devoir y retourner sur la vie de la voiture. Et ce n'est pas seulement la courroie. Ces moteurs ont aussi tendance à consommer de l'huile plus que la normale, ce qui vous oblige à des appoints réguliers entre 2 vidanges. Rajouter de l'huile, ça masque le symptôme, ça ne traite jamais la cause. L'avocat David Guillon, qui pilote une des actions collectives, a un mot pour tout ça, l'abonnement forcé. Vous financez l'entretien rapproché d'un défaut de conception, mois après mois. Et ça, c'était juste le premier aveu. Deuxième aveu, la courroie qu'on refait entièrement. En juin 2022, Stellantis généralise une courroie dite nouvelle génération. Caoutchouc renforcé, structure chimique modifiée, nouveau séparateur d'huile. Il ne change pas la marque du fournisseur, il change la chimie même de la pièce. Et là, il faut que je vous explique pourquoi cette courroie posait problème. Parce que c'est tout le cœur de l'affaire. Ce moteur utilise ce qu'on appelle une courroie humide. Au lieu de tourner à l'air libre, comme sur un moteur classique, elle baigne en permanence dans l'huile moteur. L'idée, reprise à Ford,
c'était de réduire les frottements pour grappiller un peu de consommation et flatter les chiffres d'homologation. Sur le papier, malin, dans la vraie vie, le caoutchouc de cette courroie n'a jamais été correctement validé avec l'huile fluide préconisée au départ. Résultat, le matériau se dégrade en continu. Il se délite. De minuscules particules de caoutchouc se détachent, partent dans l'huile et vont progressivement boucher la crépine, le petit filtre de la pompe à huile. Et là, c'est l'enchaînement fatal. La crépine se bouche, la pression d'huile s'effondre, et quand le voyant d'huile s'allume enfin sur votre tableau de bord, il est déjà trop tard. Le moteur casse. Pas une petite réparation, une casse. On parle de 4 000 à 8 000 euros selon l'ampleur des dégâts. Un échange standard, un moteur reconditionné, c'est 3 500 à 6 500 euros. Voilà ce qui se cache derrière une courroie à quelques centaines d'euros qu'on a laissé se déliter. Et ce n'est même pas le pire, parce qu'il y a un deuxième circuit touché. Et celui-là, il ne touche pas votre portefeuille, il touche votre sécurité. La pompe à vide, celle qui assiste votre freinage, tourne dans la même huile chargée de débris. Elle s'encrasse, l'assistance s'effondre et la pédale de frein durcit d'un coup, comme du bois, sans préavis. Vous appuyez et rien ne répond comme d'habitude. C'est précisément là-dessus que se fonde l'accusation la plus lourde du dossier judiciaire, la mise en danger de la vie d'autrui. On n'est plus dans le tracas mécanique, on est dans le danger. Alors quand Stellantis refait la chimie de la courroie en 2022, comprenez bien ce que ça signifie. Corriger la chimie d'une pièce, c'est reconnaître que la chimie d'origine était le problème, pas l'entretien du client, pas la conduite du client, la conception. Et pour ne rien arranger, début 2024, ils ont aussi changé l'huile préconisée en catimini, en passant à une formule réputée plus compatible avec le caoutchouc de la courroie. Changer l'huile en douce, sans campagne, sans courrier, c'est déjà avouer que la première n'allait pas. Un détail qui a son importance et qui va vous montrer que je ne mets pas tout le monde dans le même sac. La version atmosphérique 82 chevaux de ce moteur, elle, a une chaîne sèche depuis le début. Elle n'est pas concernée par cette histoire de courroie humide. Ce qui vous vise, c'est le 1,2 turbo, le 110 et le 130 chevaux. Regardez bien votre puissance. Et je sais ce que certains se disent, là, à cet instant. Le mien tourne comme une horloge, jamais eu le moindre souci. C'est vrai, et c'est complètement hors sujet. Ce défaut est statistique, pas systématique. Il ne casse pas toutes les voitures, il en casse une part, au hasard, sans prévenir. La preuve que le moteur est fragile, ce n'est pas votre anecdote, ni la mienne. Ce sont les rappels officiels. Un en novembre 2020, après une alerte de la Commission européenne à 14 pays. Un autre en décembre 2022. Un troisième, élargi, en juin 2023. 3 rappels en 3 ans sur le même organe. On ne rappelle pas 3 fois de suite un moteur en bonne santé, et on ne le couvre pas 10 ans par écrit. Le vôtre n'a pas encore cassé. Ce n'est pas la même chose que « il ne cassera pas ». Maintenant, avant d'attaquer les 3 aveux suivants, qui sont les plus parlants, je vais prendre 30 secondes, parce qu'il y a un outil qui va directement avec ce dossier. Tout ce que je suis en train de vous détailler, les millésimes exacts qui craignent, les codes moteurs à éviter les yeux fermés, ceux au contraire qui tiennent la route, et surtout les points précis à vérifier sur une carte grise et un carnet d'entretien avant d'acheter ou de revendre une de ces voitures, j'ai tout réuni dans un guide. Il s'appelle « Les marques et moteurs à fuir », édition 2026. Et il est sur heurdelauto.com dans la boutique. Et si vous connaissez quelqu'un qui roule en 3008, en 208 ou en C3, sans se douter de rien, faites-lui vraiment plaisir. Envoyez-lui cette vidéo. Lui non plus n'a jamais reçu la lettre. On enchaîne, parce que ce que Stellantis a fait ensuite est encore plus révélateur que tout le reste. 3e aveu, le nom effacé. Au 1er septembre 2024, Peugeot retire purement et simplement l'appellation commerciale PureTech. Le mot disparaît des brochures, des configurateurs, des fiches produits. Les moteurs ne sont plus désignés que par leur puissance. 100, 130. Citroën et DS emboîtent le pas. Le nom qui, pendant des années, était vendu comme un gage de modernité et de technologie propre, ce nom-là, on l'a fait s'évaporer. Et vous savez ce qui n'a pas bougé d'1 millimètre ? Le code moteur, EB2. Il est toujours là, sur votre carte grise, exactement au même endroit. Le moteur est rigoureusement le même, seul le nom a changé. On ne débaptise pas un moteur dont on est fier, on débaptise un nom devenu toxique, un nom qui faisait fuir les acheteurs en concession et qui plombait les ventes d'occasion. Effacer l'étiquette sans corriger le parc qui roule déjà, c'est soigner l'image, pas la panne, c'est du maquillage.
Et le maquillage, ça ne tient pas la distance sur un moteur qui casse. Quatrième aveu, et celui-là, c'est le plus éloquent de tous. Sur la nouvelle génération de ce moteur, le B2 dernier cru, lancé notamment sur l'Opel Mokka et sur les versions hybrides légères, Stellantis a fait quoi? Il a supprimé la courroie humide, purement et simplement. Il l'a remplacée par une chaîne de distribution, la solution éprouvée, celle qui dure la vie du moteur. Et pas seulement la courroie. 70% des composants du moteur ont été revus. 70%. La justification officielle, bien sûr, est technique. On vous parle des contraintes de l'hybridation, des cycles de démarrage à répétition. Sauf que le résultat, lui, est limpide. Cette nouvelle génération élimine exactement, très précisément, le défaut numéro 1 des versions précédentes. La courroie qui se dissout dans l'huile, disparue. Le jour où un constructeur remplace une pièce par une autre technologie, il écrit noir sur blanc ce qui n'allait pas. La correction, c'est la confession. Mais lisez bien la petite ligne, parce qu'elle est cruelle. Cette chaîne, ces 70% de composants revus, ce moteur enfin fiabilisé, tout ça ne profite qu'aux voitures neuves, aux acheteurs de demain. Les millions de blocs à courroie déjà vendus, eux, restent exactement ce qu'ils sont. Personne ne va venir vous changer votre courroie contre une chaîne gratuitement. Le progrès est réservé à ceux qui n'ont pas encore payé. Vous gardez le problème. À ce stade, vous vous dites peut-être « D'accord, mais il y a bien eu un geste, non? Une extension de garantie? Oui, il y en a eu une. Et c'est exactement là que je veux vous emmener. Parce que ce geste-là mérite qu'on le passe au tamis, ligne par ligne. L'extension de garantie a été lancée le 19 mars 2024. Retenez la date. Et retenez surtout ce qui l'a précédé. Une mise en demeure des plaignants. Ce n'est pas un élan spontané de générosité. C'est une réponse à la pression judiciaire. Elle a ensuite été généralisée en mai 2025 à tous les moteurs concernés. 10 ans ou 180 000 km, 100% pièces et main-d'œuvre. Sur le papier, ça a de l'allure. Franchement, ça sonne bien. Sauf que 10 ans, c'est la durée qu'on accorde à ce qu'on sait fragile, pas à ce dont on est fier. On ne garantit pas un organe sain pendant une décennie. Cette garantie généreuse, c'est déjà un aveu de plus. Et puis surtout, regardez les trous, parce qu'il y en a, et ils sont énormes. 1. La réparation doit obligatoirement passer par le réseau agréé, pas votre garagiste de confiance, le réseau. 2. L'entretien doit être irréprochable, prouvé au millimètre, huile parfaitement homologuée, vos 3 dernières factures ou le carnet tamponné avec une tolérance rikiki de 3 mois ou 3000 km. Un dossier incomplet, une facture manquante, un appoint d'huile fait à la mauvaise référence et c'est le refus. 3. Ça ne couvre ni l'immobilisation de votre voiture pendant les semaines de réparation, ni la décote, ni le préjudice. Et 4. Le plus vicieux. Le volet indemnisation ne rembourse que les frais engagés pour un incident survenu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024. Cette fenêtre-là est déjà refermée. Le geste commercial était en édition limitée et la date limite est passée. Ajoutez à ça l'indemnisation moyenne réellement proposée sur leur plateforme, autour de 1 700 € pour un moteur dont la case vous coûte entre 4 000 et 8 000. Faites la soustraction, elle est pour vous. Toute la différence reste sur votre compte, à vous. Et pendant que le constructeur cadre son geste à 1 700 € dans une fenêtre fermée, vous savez qui répare vraiment le défaut? Une PME néerlandaise. Une boîte qui s'appelle ProChain vend un kit de conversion, courroie vers chaîne, pour 829 € hors taxe. Un tiers, un inconnu, commercialise la vraie solution, celle que le constructeur d'origine n'a jamais proposée rétroactivement à un seul de ses clients. 5e aveu, l'enterrement. Et la promesse que je vous ai faite au début, sur votre revente. Au 31 décembre 2025, la commercialisation du 1,2 à courroie humide s'arrête sur tous les véhicules Stellantis. Terminé. Le motif officiel, cette fois, c'est Bruxelles, la nouvelle norme anti-pollution, Euro 6 bis, que le bloc ne peut pas passer. Et c'est vrai, la contrainte réglementaire est réelle. Mais réfléchissez, on ne divise pas par 2 la durée de vie d'une pièce, on ne refait pas sa chimie, on ne débaptise pas un moteur, on n'installe pas une chaîne à la place, et on n'ouvre pas une plateforme d'indemnisation pour un bloc dont on serait fier. La norme a peut-être appuyé sur le bouton, mais le moteur était condamné bien avant. Et voilà où ça vous concerne, directement
aujourd'hui. Le jour où un constructeur officialise l'abandon d'un moteur, il valide publiquement le problème. Et un problème public, ça se paie à la revente. Ces PureTech se déprécient déjà de 5 à 15% de plus qu'un équivalent diesel ou électrique du même âge. Les Échos rapportent qu'ils se revendent en moyenne 2 fois moins cher et plus lentement. Et sans la preuve du dernier changement de courroie, factures à l'appui, la moins-value peut se compter en milliers d'euros. Voilà pourquoi le 5e aveu change tout. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un moteur qu'on retire du catalogue, c'est votre capital qui fond, pendant que la voiture est encore dans votre garage. Maintenant, l'addition judiciaire, parce qu'elle donne la mesure de l'affaire. Le 14 février 2025, une plainte pénale est déposée au procureur de Versailles par maître Christophe Leguevac pour 883 clients contre Peugeot, Citroën, DS et Opel. Les chefs visés sont lourds: tromperie aggravée, pratiques commerciales trompeuses, escroquerie et mise en danger de la vie d'autrui. Au total, on parle de près de 3000 plaignants regroupés devant Versailles. Une deuxième action collective a été lancée en mars 2025 par maître David Guyon. Et l'UFC Que Choisir, de son côté, a également porté plainte pour tromperie aggravée et mise en danger. Je pèse mes mots, parce que le droit a ses règles et je les respecte. À ce jour, l'enquête du procureur est en cours et il n'y a aucune condamnation, aucune décision définitive, rien n'est jugé. Mais quand un groupe de la taille de Stellantis se retrouve visé par des plaintes réunissant des milliers de clients sur des chefs pareils, ce n'est déjà plus un simple litige de garage. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, concrètement, si vous avez ces 3 lettres, E, B, 2 sur votre carte grise et un turbo 110 ou 130 sous le capot? La règle est simple et elle tient en un principe. Vous vous mettez en règle avant la panne, jamais après. Vérifiez dès maintenant votre éligibilité à l'extension de garantie avec votre numéro de série et vos factures d'entretien avant qu'un incident ne vous prenne au dépourvu. Constituez un dossier d'entretien béton, chaque facture rangée, chaque vidange à la bonne huile, parce que c'est ce papier qui fera la différence entre une réparation prise en charge et un refus sec. Faites contrôler l'état de la courroie à chaque révision, sans attendre l'échéance officielle. Et si vous envisagez de vendre, faites-le lucidement, en connaissant la décote, pas dans la panique du voyant qui s'allume. Un moteur, ça se surveille. Un dossier, ça se prépare. Le voyant d'huile, lui, ne prévient qu'une fois. Reprenez votre carte grise une dernière fois. Ces 3 lettres, E, B, 2, elles ne racontent pas seulement le moteur que vous avez acheté. Elles racontent 5 décisions que Stellantis a prises entre 2017 et 2025 pour s'en débarrasser, sans jamais vous adresser la moindre ligne. L'intervalle coupé en 2, la courroie refaite, le nom effacé, la chaîne montée sur le suivant, la production arrêtée. 5 aveux écrits noir sur blanc, dans les fiches techniques, dans les garanties, dans les catalogues. Aucun dans votre boîte aux lettres. Le moteur, votre constructeur l'a jugé, corrigé et remplacé. La facture, il vous l'a laissée. Et sur toute cette histoire, il n'y a qu'un seul nom qui reste responsable de rouler avec jusqu'au bout, le vôtre.